Salut tout le monde, c'est Blue et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo de la semaine, vidéo review de Dragon Ball Super. Et cette semaine on attaque l'épisode 79 et on continue dans ce trip du tournoi d'exhibition là, avant le grand tournoi du pouvoir organisé par Zeno. Et voilà, donc je vous donne mon avis comme d'habitude, hein, mon avis sur l'épisode, et puis on va revenir ensemble pour faire un bilan, surtout par rapport au dieu de la destruction. Dans la vidéo, il y a des petites infos intéressantes qui sont sorties durant la semaine, et voilà, je vais faire un bilan comme d'hab. On va voir un peu ce qu'on sait par rapport à eux, et puis d'autres petites choses. Voilà, par rapport à l'épisode, écoutez, moi j'ai bien aimé, hein, voilà, je mets plus de notes aux épisodes parce que je trouve que c'est pas vraiment utile, mais voilà, j'ai bien aimé, quoi. C'est un bon épisode par rapport à la semaine dernière. Je vous avais dit que c'était aussi un bon épisode, et ça continue dans la même dans la même lignée. J'aime bien cette idée de petit tournoi d'exhibition. Ça nous permet un peu de jauger, même si les puissances actuellement sont assez faibles. Elles sont assez faibles, mais malgré tout, j'ai bien aimé le combat. J'ai bien aimé le combat entre Boubou et Basile. Même si les deux, on le voit et on le sait, n'ont pas un niveau élevé, hein, Basile qui fait partie du trio The Dangers, là, les trois loups, même si dans l'épisode on nous indique que on ne ressent pas leur ki, donc c'est un petit peu plus difficile de jauger leur puissance, c'est un petit peu plus difficile de savoir jusqu'où ils peuvent aller, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient très très forts. Et même si dans cet épisode-là, c'était plutôt pas mal, hein, finalement, le combat. J'ai pas l'impression que l'univers 9 soit un univers véritablement très très puissant. Et ben voilà, moi j'ai trouvé que le combat était pas mal. Il y avait, je veux dire, la technique de Basile était pas mal. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est là où c'est devenu vraiment intéressant, même si ça reste court, c'était au moment où le Kaioshin de l'univers 9, la Ro, je crois, lui a donné un espèce de bonbon. Je sais pas si c'est un bonbon ou c'est une pierre ou je sais pas quoi. Et ça m'a d'ailleurs fait penser à un fruit, un bonbon, un fruit. Ça m'a d'ailleurs fait penser au fameux fruit du démon de One Piece. Ça m'a fait un petit peu penser à ça quand je l'ai vu. Et ça a permis à Basile de gagner en puissance. Donc, on peut voir aussi, moi ça m'a vraiment fait penser à ça. Enfin, ça m'a fait penser, ça m'a vraiment fait comprendre que finalement dans cet univers 9, et on l'a vu, hein, d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est clairement pas le dieu de la destruction qui mène la danse, hein. Dans l'univers 9, dans l'univers 7, c'est Beerus qui gère un peu tout, et bon, voilà, le Kaioshin il fait pas grand chose. Là ici dans l'univers 9, c'est le Kaioshin qui gère tout, et le dieu de la destruction a l'air même un petit peu peureux. Donc ça va dans le sens du caractère qui nous avait été annoncé, un petit peu, qu'il était un petit peu hésitant, qui était pas vraiment très bon dans le domaine de la destruction. Et voilà, clairement on n'a pas à faire, en fait physiquement ça a l'air d'être Monsieur Destruction, mais je crois que au niveau du caractère et du tempérament, il n'a pas l'air très fort, ce dieu de la destruction là, Sidra, pour le nommer. Et voilà, c'est donc le Kaioshin Ro là qui gère le tout apparemment. Et voilà, le combat est devenu intéressant à partir du moment où Basile a pris ce petit bonbon, ce petit fruit là, et c'est devenu intéressant à ce moment-là parce qu'il est devenu beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide. Mais évidemment, Boubou, je veux dire, ça l'impressionne pas. Je veux dire, c'est un espèce de chewing-gum géant là. Son corps se régénère sans cesse. Donc voilà, Boubou finit par gagner le combat. Ce que j'attendais, hein, je m'y attendais. Et voilà, donc à sa suite, ce sera Sangohan, hein, la semaine prochaine. On aura Sangohan face à Lavanda. Voilà. Alors avant de parler un petit peu de Sangohan, ce qui a été intéressant de noter durant le combat de Boubou, c'est que on a pu avoir la confirmation de l'identité du fameux gars encapuchonné là, qui provient de l'univers du dieu Destruction Clown, et on a pu voir qui c'était. Et c'est un personnage d'ailleurs qui nous a été révélé durant la semaine et qui s'appelle Toppo, et qui est apparemment le mec le plus puissant de son univers.
et qui serait même candidat pour devenir le prochain dieu de la destruction de son univers, donc pour prendre la place du dieu clown. Et on a vu que finalement, le gars encapuchonné, c'était lui. Parce que dans l'épisode, on voit à un moment donné Boubou dévie une boule d'énergie et ce gars empêche... ce gars neutralise facilement la boule d'énergie, et on peut voir que c'est lui sous la... On peut voir avec la moustache et la couleur de la peau. Alors j'en ai vu certains sur les forums qui disaient que les youtubeurs on s'était trompé, qu'on avait raconté de la merde par rapport à l'autre guerrier, parce que moi aussi je fais partie des youtubeurs qui croyaient que c'était l'autre guerrier, le fameux avec ses gros yeux noirs là, qu'on voit dans l'opening affronter Sangoku, et on pensait que c'était lui. Et moi je suis désolé, mais je pense que tous ceux qui ont dit que c'était lui, on ne s'est pas véritablement trompé. C'est-à-dire que si on s'est trompé, c'est pas lui. Donc voilà, ok, ça arrive à tout le monde, mais je sais pas, quand vous voyez les photos du début où il était svelte, il était grand, il ressemblait tout à fait au guerrier qu'on voit dans l'opening, et puis comme par hasard, il avait même la peau blanche, on voyait qu'il avait la peau blanche, donc ça correspondait pas du tout au personnage qui nous a été montré cette semaine, et comme par hasard ici dans l'épisode, tout change d'un coup, le mec il devient beaucoup plus petit, beaucoup plus gros, et on peut voir que finalement il a la peau jaune et il a une moustache, donc ça change complètement. Donc c'est simplement une manière de la Toei de nous... de fausser le truc, quoi. Simplement, c'est pas une erreur de leur part, c'est simplement ils ont voulu fausser les pistes, quoi, pour que les gens justement se dirigent vers le gars qu'on voit dans l'opening, et pour finalement après nous dire on vous a bien eu et c'est pas lui, quoi. Donc voilà. Moi, ce que j'ai vu sur les forums, je me suis dit c'est bon, d'accord, ok, on s'est gouré, mais ça partait d'une bonne idée, je trouve. Ça partait d'une bonne idée, et moi je pense pas que là, sur le coup là, on se soit vraiment trompé, parce que c'est la Toei qui nous a trompé, quoi. Voilà, alors si on commence comme ça à nous balancer un design, et puis après à la dernière minute, pouf, on nous balance le même personnage mais complètement changé, et on lui dit finalement, vous voyez, c'était pas lui, alors effectivement on risque de se tromper pas mal, hein. On risque de se tromper pas mal, donc voilà. Ça c'était juste une petite note par rapport à ce que j'avais vu sur les forums. Et donc le gars encapuchonné, c'est lui, c'est Toppo, hein, que je vous montre ici, et qui fait partie de l'univers 11, l'univers clown. Mais ça, je vais y revenir après. Donc voilà, ça c'était pour l'affrontement Boubou Basile. Donc ma foi, vraiment bien, enfin pas mal, vraiment bien, pas mal. Finalement avec plus d'intensité qu'on aurait pu le croire, hein. Boubou a quand même de bons restes, et je pense qu'il pourrait surprendre. Il pourrait surprendre pas mal lors du tournoi du pouvoir. Alors qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine ? Évidemment, c'est le combat de Sangohan. Alors Sangohan, on sait bien qu'il va avoir quelques difficultés face à Lavanda, hein, l'un des frères du trio The Dangers, qui va utiliser apparemment une technique qui va l'aveugler, on le voit dans la preview, et qui va devoir pousser Sangohan dans ses derniers retranchements pour pouvoir justement... se réveiller un petit peu sa fureur, et pourquoi pas durant le tournoi. Dans la preview, on voit qu'il se transforme en Super Saiyan, ou en Super Saiyan 2, non, je crois que c'est Super Saiyan. Il se transforme en Super Saiyan, oui, parce qu'il n'y a pas les éclairs, donc il se transforme en Super Saiyan. Et donc, on verra, peut-être que durant le tournoi, Sangohan sera capable de... Déjà, dans l'opening, on peut voir qu'il va retrouver son niveau transcendantal, donc un niveau peut-être supérieur à celui qu'il va avoir ici contre Lavanda. Donc ça va être intéressant de voir ce que Sangohan va nous proposer lors du prochain épisode, mais je pense que ça va être plus un match d'entraînement pour lui qu'autre chose, quoi. Donc il faudra voir un petit peu, mais je crois que la Toei est déjà consciente du fait que les fans veulent du Sangohan, ils veulent que Sangohan revienne à son meilleur niveau, ils veulent qu'on voie plus de Sangohan, donc je pense pas que la Toei va rester insensible à cette demande-là. Maintenant, je sais pas si les fans japonais veulent la même chose, mais en tout cas, nous, fans européens, je pense qu'on est tous unanimes sur le fait qu'on veut plus de Sangohan. Donc je pense pas que la Toei va passer à côté de ça, et à mon avis, ils vont nous faire un truc. Est-ce que le truc va nous plaire ? Je sais pas, mais ils vont nous faire un truc. Voilà, donc ça on verra la semaine prochaine, on aura plus d'éléments de réponse.
Donc voilà, ma foi, bon épisode. Par contre, il y a un truc que j'ai noté durant l'épisode et qui pourrait être assez effrayant pour la suite, c'est que Zeno, j'ai l'impression que vous avez un combat, et j'ai l'impression que tant que Zeno, il est pas satisfait, le combat va durer, quoi. Je me suis dit, c'est quoi ce truc, what the fuck, tant qu'il est pas satisfait, on a l'impression que le match ne va pas s'arrêter. Donc là, ici, Boubou Basile, ça a été, il a été satisfait, mais qu'est-ce qui va se passer s'il voit un combat qui l'emmerde? Je sais pas, déjà, je pense qu'on peut oublier la règle de tu sors hors du ring, tu perds le match. J'ai l'impression que ça va être jusqu'au bout du bout, peut-être même jusqu'à la mort, quoi. Donc ça va être assez bizarre, mais on a l'impression que Zeno ne se contente pas d'un match où tu sors du ring, tu perds. Donc ça veut dire que s'il y en a un qui est beaucoup plus fort et qui pousse son adversaire hors du ring, ça ne suffira peut-être pas pour le faire gagner. Donc ça, il faudra voir. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a un peu interpellé. Je me suis dit, waouh, si on commence comme ça va être chaud. Donc voilà. Voilà par rapport à l'épisode, donc bon épisode, j'ai bien aimé. Maintenant, par rapport aux informations qui sont sorties durant la semaine, alors c'est surtout par rapport aux dieux de la destruction en fait, c'est principalement par rapport aux dieux de la destruction. On connaît enfin leur nom et on sait enfin de quel univers ils viennent. Donc de ce fait-là, on sait quels univers, quel dieu de la destruction est relié à l'autre. Voilà, je sais pas si je me fais bien comprendre, vous avez pigé. On connaît les univers jumeaux, quoi. Voilà. Donc l'univers 1, ce sera la petite boule de poil là, et apparemment son nom c'est Iwan. Là encore, il se pourrait que tous les noms soient reliés à des alcools, mais c'est pas 100% sûr. Et ne sachant pas, j'ai été repêcher ça un petit peu à droite et à gauche, n'étant pas sûr des vraies origines du nom, et je vais pas dire de conneries, et je vais juste dire leur nom comme ça, sans dire d'où ça vient, machin. Donc voilà. Ivan, ce serait la boule de poil pour l'univers 1. L'univers 2, ça serait la jolie déesse de la destruction LS ou Jérès. La fameuse déesse égyptienne, là. Donc elle proviendrait de l'univers 2. L'univers 3, ce serait le robot, le grand robot qui s'appellerait Moscow, ou Moscou, Moscou, je sais pas, enfin bref. Il proviendrait de l'univers 3. L'univers 4 serait celui de la petite souris qui s'appellerait Kitera. L'univers 5, ça serait le balai brosse, là, le gars un peu cyberpunk, qui s'appellerait Arak. L'univers 6 et 7, vous savez déjà. L'univers 8, ce serait Liquir, qui est le fameux renard à 3 queues, hein, qui m'intéresse beaucoup, lui, je l'aime bien, franchement. J'aimerais bien savoir de quoi il est capable. Il a un peu un genre Beerus, un petit peu un genre Routin, mais apparemment super fort. L'univers 9, on le sait déjà, c'est Sidra. L'univers 10, il s'agit de celui de Gowasu, de l'éléphant rose. L'éléphant rose qui s'appelle Ramouche ou Ramouchi. L'univers 11, c'est celui du clown. Le clown qui s'appellerait apparemment Vermouth ou Vermoud. Je sais pas encore trop, il faudra voir dans la série comment ce qu'ils les appellent. Donc voilà, apparemment Vermouth. L'univers 12, enfin, ce serait le fameux dieu de la destruction aquatique qui lui s'appellerait Gin ou Jin. Voilà, donc apparemment des noms qui sont reliés à des alcools, à différents alcools, hein, ça tomberait sous le sens, hein. Puisque Toriyama a commencé comme ça avec Champa et Beerus, ça tomberait sous le sens, mais qui continue avec tous des noms d'alcool. Et donc, puisqu'on connaît les noms des dieux de la destruction et puisqu'on connaît leurs univers, et on connaît apparemment les univers jumeaux. Ce qui est bizarre de voir, c'est que autant avec l'univers 6 et 7, c'était évident qu'ils soient jumeaux, parce que c'était deux frères, ils se ressemblaient, voilà, la ressemblance était frappante. Autant là, les univers jumeaux, j'ai eu beau regarder, je me suis dit, c'est pas flagrant, quoi. Il faudra voir un petit peu quel est le lien entre tous ces univers, puisque les 12 univers fonctionnent par paire, mais là, quand on regarde, en fait, on voit pas la ressemblance. Enfin, l'univers 1, celui de la boule de poil, serait donc relié avec l'univers de l'homme poisson, hein, Gin,
Donc Ivan et Gin seraient reliés entre eux, puisqu'on sait que ça va en descendant, hein. Le 12 avec le 1, le 11 avec le 2, le 10 avec le 3, bref, et donc le 11 serait relié avec le 2, donc c'est-à-dire que le clown serait relié avec la déesse de la destruction, et ça c'est vachement intéressant, hein, puisque ce sont deux personnages que j'aime pas mal, enfin qui m'intriguent pas mal, qui m'intéressent pas mal, donc ces deux-là seraient reliés, mais de quelle manière, c'est un petit peu difficile de le dire, hein, là, parce que clown et égyptienne, c'est un peu... Enfin, je sais pas, je vois pas le lien. Pour le moment, c'est impossible de déterminer les liens. L'univers dit, celui de Ramon Ramucci, l'éléphant serait relié avec celui du robot, Moscow. Le 4, celui de la souris, serait donc relié avec le 9, Sidra. Le 5 serait relié avec le 8. Donc le Balébros serait relié avec... Arak serait relié avec Likir. Voilà. Donc vous voyez, quand on regarde l'image, on voit pas du tout le rapport entre tous ces dieux de la destruction. Franchement, c'est très très difficile de voir un rapport. Et donc, il faudra attendre. Hein, faudra attendre de voir ce que ça va donner dans les prochains épisodes. Hein. Je suppose que tout ça nous sera expliqué. Il faudra surtout bien suivre les petites allusions comme ça qui seront faites. Nous pourrons certainement nous apporter quelques réponses. Donc voilà, ça, comme ça on en sait un peu plus sur eux, et donc je vous dis, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on connaît donc un nouveau personnage qui provient de l'univers 11, donc on sait que Topo, le fameux gars encapuchonné, c'est lui, et donc apparemment il est très 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 fort, puisqu'il serait vu comme le prochain dieu de la destruction. Et donc c'est lui le gars encapuchonné, donc il provient de l'univers 11, et apparemment le gars qui affronte Son Goku dans l'opening proviendrait de ce même univers, puisqu'ils ont tous les deux la même tunique. Ils sont sur une des photos que je vous avais montrées lors des dernières reviews, on les voit ensemble, donc ils font partie du même univers. Maintenant, il faudra savoir leur puissance, leur rôle, éventuellement. Et ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que la Super Saiyan légendaire proviendrait également de cet univers-là. Donc, il faudra savoir quel est le rôle de cette fille, quoi. Si c'est vraiment une Super Saiyan légendaire, et si elle est là pour foutre la merde, si elle est capable de gérer son pouvoir et qu'elle va jouer en tant que participante. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que si c'est un peu style Broly, ça va être difficile de la faire jouer, de la faire combattre normalement. À partir du moment où elle devient Super Saiyan légendaire, ça devrait normalement péter. Mais peut-être que dans la série, Toriyama va nous faire ça différemment des OAV qu'il a pu nous faire dans DBZ. C'est-à-dire qu'il va nous dire que oui, effectivement, c'est une Super Saiyan légendaire, mais qui est capable de canaliser son pouvoir, qui est capable de se transformer en Super Saiyan légendaire, comme Son Goku est capable de se transformer en Super Saiyan. Peut-être tout simplement ça, voilà. Donc, et peut-être qu'elle sait tout à fait rester consciente et qu'elle ne sera pas là pour foutre la merde. Donc, mais apparemment, son pouvoir va être assez gigantesque, et c'est la chose qui me tarde le plus de voir, c'est cette fille Saiyan légendaire, quoi. Voilà. Ce que j'espère aussi dans dans cet arc-là, c'est que finalement, c'est vrai que quand on réfléchit bien, les personnages féminins dans Dragon Ball sont assez... les combattants, les personnages féminins, il y en a une pelletée, mais les personnages combattants charismatiques féminins, il n'y en a pas beaucoup, hein. À part ces 18, Videl ou des trucs comme ça, mais ce sont des personnages qui sont finalement... Moi, j'aurais envie de voir une femme combattante vraiment mis sur le devant de la scène. Donc c'est pour ça que j'espère qu'avec la déesse de la destruction, de l'univers que cette fille Super Saiyan légendaire, j'espère que c'est pas un pétard mouillé, quoi. Et j'espère qu'on va pas nous faire croire qu'elles sont super fortes alors qu'en fait elles sont super faibles. J'espère franchement pas, parce que ce serait vraiment cool de nous proposer un personnage féminin super fort. Je reviens encore avec ça, mais si vous connaissez Dragon Ball Multiverse, vous avez par exemple une Bra, la fille de Vegeta et de Bulma, qui dans ce fan manga est tout simplement géniale, quoi. Elle se transforme en Super Saiyan, elle a une puissance phénoménale, et j'aimerais bien voir ça dans la série.
Voilà, j'aimerais bien voir ça, ça changerait un petit peu de toujours voir des mecs. Ça serait intéressant de voir ce qu'une femme pourrait apporter. Euh, voilà, parce que pour le moment, on est plus occupé à se moquer de cette Super Saiyan légendaire qu'autre chose. Mais moi, j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle va être capable de faire. En tout cas, bon, si on parle de Super Saiyan légendaire, ça doit être quelque chose de phénoménal, parce que le Super Saiyan légendaire est censé être un guerrier n'apparaissant que tous les 1000 ans, donc j'espère que qu'on aura quelque chose de bien. Voilà. Sur ce, sur ce, je vais arrêter la vidéo parce qu'elle fait déjà 20 minutes, bordel. C'est déjà... à chaque fois, chaque semaine, vous voyez, je me dis je vais faire une vidéo super courte. Et finalement, ça finit par être une vidéo super longue. Donc je m'excuse pour ça, mais en même temps, voilà, il y a pas mal de choses à raconter. Il y a pas mal de vous. Voilà, je me dis, dans cette vidéo-là, ben, le but c'est quand même de vous donner mon avis. C'est quand même de traiter d'un maximum de choses pour pas devoir tout refaire dans les commentaires. Donc voilà. Si ça vous dérange la longueur des vidéos, vous pouvez toujours me le dire. J'essaierai, comme j'essaye en fait chaque semaine, de faire plus court, hein, mais pour le moment ça réussit pas trop. Donc j'essaierai encore la semaine prochaine hein, et les semaines suivantes. Mais voilà, donc vous pouvez me donner votre avis par rapport à ça. Et voilà, sinon je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, hein, comme d'habitude on en parle dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour l'épisode 80 avec Sangohan contre Lavenda. Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Salut!